Bonjour à tous, voici ma nouvelle vidéo du jour. Pourquoi un diabétique gère mieux sa maladie que toi, ta douleur chronique? Tu connais quelqu'un qui a du diabète? Alors tu sais qu'après le diagnostic, cette personne a appris à comprendre ce qui se passe dans son corps, à mesurer sa glycémie, à adapter son alimentation, à gérer une crise d'hypoglycémie, à reconnaître les signaux d'alerte, à ajuster son traitement au quotidien. Elle est devenue autonome face à sa maladie. Elle ne dépend pas que de son médecin ni de l'infirmière. Elle sait se gérer au quotidien. Maintenant, pose-toi cette question. Toi, face à ta douleur chronique, on t'a appris quelque chose? Es-tu autonome ou tu subis en espérant que ça passe, que quelqu'un trouve une solution pour toi? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu mérites exactement la même éducation qu'un diabétique. Je m'appelle Corinne, je suis infirmière de formation, j'ai un diplôme universitaire en éducation thérapeutique du patient et je suis patiente ressource pour le syndrome douloureux régional complexe et des douleurs chroniques. Et aujourd'hui, je vais te parler de ce qui manque cruellement dans la prise en charge de ta douleur. Partie 1, le diabète, l'exemple parfait. Commençons par le diabète. Quand quelqu'un est diagnostiqué diabétique, voilà ce qui se passe. On lui explique sa maladie. Le médecin, l'infirmière, le diététicien, il lui explique. C'est quoi le diabète exactement? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Pourquoi ton pancréas ne fait plus son job? Comment l'insuline fonctionne-t-elle? Les complications possibles. Résultat, il comprend ce qui lui arrive. Il n'est pas dans le flou. Il sait. En deux, on lui donne des outils concrets. On ne lui dit pas juste, voilà ton traitement, débrouille-toi. Non, on lui apprend à utiliser un lecteur de glycémie, à interpréter les résultats, à adapter ses repas selon sa glycémie, à reconnaître une hypoglycémie, tremblement, sueur, confusion. Quoi faire en cas de crise? Resucrage rapide. Comment gérer le stress qui fait monter la glycémie? À tenir un carnet de suivi, des outils pratiques utilisables au quotidien. Il devient alors autonome. Grâce à cette éducation, le diabétique devient acteur de sa santé. Il ne va pas chez le médecin 5 fois par semaine. Il gère seul au quotidien ou parfois, pour certaines personnes, il y a une infirmière. Il adapte, il ajuste, il anticipe. Il n'est plus dépendant, il est autonome. Il est accompagné dans la durée et en plus de ça, il a des consultations de suivi régulières, il peut poser ses questions, il bénéficie d'ateliers d'éducation thérapeutique, il peut rejoindre des groupes de patients, il est entouré, soutenu, écouté. Personne ne trouve ça bizarre, c'est normal, c'est même obligatoire. On appelle ça l'éducation thérapeutique du patient. Maintenant, parlons de toi. Donc, notre partie 2, toi avec ta douleur chronique. Toi, quand on t'a diagnostiqué une douleur chronique, SDRC, fibromyalgie, lombalgie, lymphe, voilà ce qu'on t'a donné. Eh bien, on t'a donné une ordonnance. Des antidouleurs, des anti-inflammatoires, peut-être des opioïdes, peut-être de la kiné. Et puis, bon courage, revenez dans 3 mois. Deux, mais on ne t'a rien expliqué. On ne t'a pas expliqué pourquoi ta douleur persiste alors que la blessure est guérie. Ce qui se passe dans ton cerveau, sensibilisation centrale, mémoire de la douleur, le rôle du système nerveux qui reste en mode alarme en permanence. Pourquoi le stress amplifie ta douleur? Lien cerveau-corps. Pourquoi les émotions, colère, peur, tristesse augmentent la douleur? Pourquoi tu es épuisé? Fatigue chronique, système nerveux en surchauffe. Pourquoi certains jours c'est pire, sans raison apparente? Pourquoi ton entourage ne comprend pas? Mais tu n'as rien de visible. Alors c'est dans ta tête. Résultat, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu te sens bizarre, défaillant, seul.
3, on ne t'a donné aucun outil. On ne t'a pas appris quoi faire lors d'un pic de douleur, à part prendre un cachet. Comment calmer ton système nerveux? Des techniques de respiration antidouleur. Comment tenir un journal de la douleur pour repérer tes déclencheurs? Comment gérer le stress avant qu'il amplifie tout? Comment parler de ta douleur au médecin pour être pris au sérieux? Comment adapter ton quotidien sans te sacrifier? Comment retrouver confiance en ton corps? Tu n'as aucun outil concret. Tu cherches sur Internet, dans les forums, tu testes 1000 trucs, mais rien ne fonctionne vraiment. Ou pas longtemps. 4, tu n'es pas autonome, tu subis. Sans éducation, sans outils, voilà ce qui se passe. Tu vis en mode survie. Pourvu que je tienne jusqu'à ce soir. Tu adaptes ta vie à ta douleur au lieu de l'inverse. Tu annules, tu renonces, tu culpabilises. Tu perds confiance en toi. Je ne fais pas assez d'efforts. C'est dans ma tête. Tu es dépendant des médicaments, des rendez-vous médicaux, de quelque chose qui viendra te sauver. Tu es seul. Personne ne comprend vraiment. Même tes proches ne savent plus quoi dire, ne savent plus quoi faire. Tu subis ta douleur, tu n'es pas actrice de ta santé ou acteur de ta santé. Et honnêtement, c'est épuisant. Je sais, je suis passée par là. Je connais cette sensation de perdre pied, de ne plus savoir quoi faire, de se sentir abandonné par le système de santé. Partie 3. Ce qui manque et pourquoi c'est grave. Alors, qu'est-ce qui manque? Eh bien, c'est simple. On donne une éducation thérapeutique aux diabétiques. On ne la donne pas aux douloureux chroniques. Pourtant, le diabète est une maladie chronique. La douleur chronique aussi, c'est reconnu comme maladie chronique. Le diabétique doit gérer sa maladie au quotidien. Toi aussi, en tant que douloureux chronique. Le diabétique a besoin d'outils concrets. Ben, toi aussi, en tant que douloureux chronique. Le diabétique mérite d'être accompagné. Ben, toi aussi, en tant que douloureux chronique ou douloureuse chronique. Alors pourquoi cette différence? Parce que la douleur chronique est encore mal comprise par le système de santé. Invisibilité, tu n'as rien de visible. Stigmatisé, c'est peut-être psychologique. Négligé, on ne peut rien faire de plus. Résultat, tu es laissé pour compte. Et ce n'est pas normal. Partie 4, la solution. Ce que je t'apporte. Maintenant, imagine. Imagine si tu avais la même éducation qu'un diabétique, mais pour ta douleur chronique. Qu'est-ce que ça changerait? Tu comprendrais enfin. Tu saurais pourquoi ta douleur persiste. Sensibilisation centrale, neuroplasticité. Comment ton cerveau crée et amplifie la douleur. C'est pas dans ta tête, c'est bien réel. Le rôle du système nerveux en alerte permanente. Pourquoi le stress, les émotions, la fatigue jouent un rôle? Pourquoi certains jours sont pires que d'autres? Résultat, tu arrêtes de te sentir bizarre ou défaillant ou défaillante. Tu retrouves du sens à ce que tu vis. Tu comprends que ce n'est pas de ta faute. Tu peux expliquer ta douleur aux autres et être pris au sérieux. Tu aurais des outils concrets. Comme le diabétique avec son lecteur de glycémie, tu aurais des exercices de respiration pour calmer la douleur en quelques minutes, des méditations guidées pour apaiser ton système nerveux, un journal de la douleur pour repérer tes déclencheurs, des techniques de gestion de crise, que faire quand ça monte, des outils de gestion du stress avant qu'il amplifie tout, des stratégies pour communiquer avec ton médecin, ton entourage, des pratiques de pleine conscience adaptées à la douleur, des outils pratiques, utilisables immédiatement, pas de la théorie, du concret. 3, tu deviendrais autonome. Comme le diabétique qui gère sa glycémie, tu saurais quoi faire lors d'un pic de douleur, reconnaître les signaux avant-coureurs, adapter ton quotidien sans te sacrifier, gérer ton énergie pour éviter le crash, retrouver confiance en ta capacité à te gérer. Tu ne subirais plus, tu agirais.
tu reprendrais le contrôle. Tu ne serais plus seul. Et comme le diabétique qui rejoint des groupes de soutien, tu aurais un groupe de femmes qui te comprennent vraiment. Un accompagnement régulier, pas juste un rendez-vous tous les 6 mois. Un espace pour poser tes questions sans jugement. Du soutien bienveillant les jours difficiles. Des témoignages d'autres femmes qui vivent la même chose. Tu ne serais plus isolé. Tu ferais partie d'une communauté. C'est exactement ce que je fais dans mes ateliers et mes programmes. Je te donne l'éducation thérapeutique du patient qu'on ne t'a jamais donnée, celle que tu mérites, celle dont tu as besoin, comme un diabétique, mais tes douleurs chroniques, mais pour tes douleurs chroniques. Conclusion, tu n'as pas à vivre en mode survie, tu n'as pas à subir ta douleur sans comprendre, tu n'as pas à te sentir impuissant et seul. Tu mérites de comprendre ce qui se passe dans ton corps. Tu mérites d'avoir des outils concrets pour agir. Tu mérites de devenir autonome face à ta douleur. Tu mérites d'être accompagné et soutenu. Et c'est ce que je t'apprends parce que j'ai le même parcours que toi, parce que je suis infirmière formée en éducation thérapeutique, parce que je suis patiente ressource et parce que je sais que ça fonctionne. Si tu veux commencer à reprendre le contrôle maintenant, j'ai créé une checklist gratuite pour évaluer tes besoins face à la douleur. C'est le premier outil de ton éducation thérapeutique. Le lien est juste en dessous dans la description. C'est gratuit et ça va t'aider à y voir plus clair. Et dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu aurais aimé avoir cette éducation de ton diagnostic? Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui? Je lis tous les commentaires et je réponds personnellement. À très vite!